Chaque pain a son fromage. Moi, si je rentre dans un couple et que l'homme n'a pas d'argent... L'amour, c'est pas juste basé sur l'argent. So you can't elevate your man. Un homme qui a pas d'argent, pour quelle raison tu vas aller chercher une femme? S'il n'y a pas un sirop qui peut me faire être collé, je passe. Il rentre en toi, tu peux pas parler avec lui, genre... Ce qui te manque présentement, c'est pas une femme. Ce qui te manque, c'est de l'argent. Marchandises, les femmes deviennent comme Non, des non, mais marchandises. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, comme... Ça va être gros, ça va être correct, oui. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est fort. L'amour, c'est aussi cette énergie qui rapproche deux personnes et leur donne envie de construire ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe quand la réalité du quotidien frappe à la porte, quand les factures s'accumulent, quand les projets coûtent cher, quand le stress financier s'invite dans le couple? Alors une question se pose. Les sentiments seuls suffisaient-ils vraiment à faire tenir un couple, ou l'amour finit-il toujours par faire plier sur le poids de l'argent? Ceci nous amène à notre thème du jour. Est-ce que l'amour peut survivre sans argent? Pour nourrir cette réflexion, nous avons avec nous des invités prêts à confronter leurs idées et à partager leur expérience. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pouvoir au féminin. Je suis votre présentateur Capi Kent. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, on va passer aux présentations et on va commencer à ma droite. Moïse Moko, conseiller en gestion de patrimoine chez Desjardins. Moi, c'est Amina, a.k.a. Miss Minamina. Je suis agente corporatif et je fais du maquillage semi-permanent. Je suis plus spécialisée dans les sourcils. Moi, c'est Vi, je suis infirmière, entrepreneur et maman à temps plein. Moi, mon nom, c'est Martial. On me connaît sur le nom de Marshall Banks sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Tino, je suis maquilleuse professionnelle et aussi artiste multidisciplinaire. Moi, c'est Lucia, je suis infirmière, puis je suis présentement aux études pour être kinésiologue. Bonjour à tous, moi c'est Billy Guénon, je suis courtier immobilier pour ceux qui me connaissent. Je suis aussi à la fois entrepreneur, papa, je porte plusieurs casquettes comme on va dire. Moi, c'est David, je suis photographe et artiste multidisciplinaire. Donc, on va commencer par une vidéo. On va écouter la vidéo. Je vais la passer à gauche, après je vais la passer à droite et on va réagir d'abord par rapport à cette vidéo. Chacun va dire ce qu'il en pense. Un homme qui n'a pas d'argent, américain, cherche une femme pour lui. Je répète ce que Mix a dit. Il dit que, c'est moi je suis le porte-parole de Mix. Il dit, Là, tu as son porte-parole. Il dit, un homme qui n'a pas d'argent, tu vas chercher femme pourquoi? Là, je suis d'accord avec lui. Ouais. Quand tu n'as pas d'argent, ne simule pas tes nerfs. Ta priorité, c'est ton boulot. Ouais. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'un homme qui n'a pas d'argent a droit à l'amour? Évidemment. Tant qu'à moi, là. Parce que dans le fond, l'amour, c'est pas juste basé sur l'argent, c'est aussi des expériences de vie qu'on peut évoluer ensemble. Fait que, tu sais, comme, ça se peut que tu passes des moments de relation, dans le fond, où est-ce que tu vas avoir eu plein d'argent, puis tu vas avoir vécu quelque chose avec quelqu'un qui est super vrai, comme tu peux avoir vécu quelque chose de encore mieux avec quelqu'un qui n'a pas d'argent parce que vous avez évolué ensemble. C'est mon opinion de base, là, je trouve. Mais moi, je pense qu'à la base, tout humain a le droit à l'amour. Je pense que c'est un besoin fondamental. Mais après, dans la réalité de nos jours, il faut savoir à quel point que ça peut survivre. Parce que c'est vrai que le poids financier peut venir apporter plusieurs conflits dans un couple. Donc, c'est de voir la viabilité du couple après, point de vue long terme, enfant, de s'établir en fait. Mais je crois que de base, l'être humain est un être humain. En fait, on est des êtres humains sociaux. On a besoin d'amour, on a besoin de se sentir aimé. Donc, je pense que oui, tout le monde a droit à l'argent, tout le monde a droit à l'amour plutôt, peu importe le montant d'argent que tu as dans ton compte en banque. Après ça, c'est la viabilité de la chose, dépendamment des situations. Je suis d'accord avec ce que Vin a dit, sauf que dans le contexte de la vidéo, je pense que le gars, il a raison. C'est pas moi qui va donner raison à quelqu'un qui va dire comme c'est mieux l'argent que l'amour, mais il a dit quelque chose de vraiment intéressant qui est un homme qui a pas d'argent, pour quelle raison tu vas aller chercher une femme? Dans ce que ton focus, ton énergie ne devrait pas être dirigée vers ça. Puis je pense que comme c'est important qu'un homme travaille avant tout sur lui, sur sa réussite, avant d'aller chercher une femme. C'est drôle à dire, mais comme avoir quelqu'un dans sa vie, c'est quand même une source de distraction et c'est une source d'énergie dans le sens que comme faut que tu puisses mettre de l'énergie dans ta relation et dans la recherche de ce que tu fais déjà. Sauf si t'es pas déjà établi, t'as pas déjà une source de revenus, aller chercher une femme alors que t'as rien dans les mains, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vois ce que je veux dire? So, je pense que comme dans ce contexte-là, je suis très d'accord avec lui dans le sens que comme oui effectivement, si t'as pas d'argent, pourquoi tu cherches une femme? Comme cherche avant tout à t'accomplir en tant qu'homme, puis après ça dans le fond tu peux aller chercher dans le fond potentiellement comme quelque chose qui va venir te compléter en tant qu'homme, mais pas plus que ça, je pense. Et s'il réussit jamais à avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il fait donc? Il mérite pas de femme? Mais pas que tu mérites pas de femme, dans le sens que comme, je pense que comme on a tous tous les gens qui sont ici, je veux dire, comme on a des parents, on sait c'est quoi l'amour en tant que tel. Je veux dire, c'est pas un truc qui nous manque en tant que tel. Je veux dire que comme, va chercher qu'est-ce qui te manque dans la vie. Ce qui te manque présentement, c'est pas une femme. Ce qui te manque, c'est de l'argent.
C'est comme pour, tu sais, c'est des besoins que même si t'as pas de femme dans ta vie, genre pour ta propre tête à toi, pour être bien, pour être en sécurité, comme, elle va chercher quelque chose qui va comme te permettre d'être bien dans ta vie. Puis après, ça va chercher comme ça, tu vois. Ça sera toujours là. Est-ce que l'argent sera toujours là? Est-ce que tu auras toujours la capacité de faire de l'argent? Peut-être pas. So, je pense que comme c'est une question de priorité. Dans ce cas-ci, je pense que je dirais comme. C'est le fait de construire avec quelqu'un, en fait. Ouais, tu peux construire avec quelqu'un, mais comme. Parce que ça serait long. Je garde ça pour moi. Mais aussi, il faut pas oublier que chaque pain a son fromage. Chaque personne doit trouver sa pointure. Il faut savoir c'est quel partenaire qui va te convenir. Comme, il faut savoir est-ce que nos plans de vie vont s'aligner ensemble. Est-ce que ton comportement, est-ce que je t'ai vu dans différentes situations? Est-ce qu'à la longue, ça va marcher? Comme, côté financier, oui, on peut avoir des hauts et des bas. Est-ce qu'on peut se souder les coudes et avancer? Ou on va tous les deux péter une coche puis aller de notre côté? Et des fois, il y a des couples qui reviennent ensemble, c'est parce qu'ils ont peur d'être seuls. Soit financièrement, ça peut ne pas aller parce qu'on avait tout fusionné ensemble. Moi, je suis en accord un peu avec David. C'est sûr que la question est un peu mitigée, dans le sens que si, par exemple, vous êtes deux jeunes qui sortent du collège, vous vous êtes rencontrés au collège, vous voulez fonder quelque chose ensemble, c'est sûr que là, au début, ça va être difficile. Vous avez des factures, vous avez des dettes. Mais si vous savez qu'entre vous deux, vous voulez bâtir quelque chose, vous avez un objectif, c'est sûr que vous allez travailler pour, vous allez surmonter, exactement, vous allez surmonter les obstacles pour enfin arriver au point où vous voulez financièrement. Dans le cas du monsieur, on dirait que c'est quelqu'un d'un peu plus âgé, qui sait qu'est-ce qu'il veut déjà dans la vie. Donc, lui, il est déjà bien financièrement, il va aller chercher quelque chose. Donc, ça dépend vraiment où tu es dans ta vie, où tu t'en vas et où est-ce que tu es pour pouvoir vraiment continuer à trouver l'amour ou pas. Tu sais, moi, personnellement, j'ai un problème avec cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi, puis vous allez un peu me prendre comme un fou. C'est que du moment où tu associes l'argent à l'amour, il y a un problème. Puis t'associes, dans cette vidéo, il associe l'argent, l'amour, puis la femme. Fait que là, il est comme en train de catégoriser la femme à être quelqu'un de matérialiste. Or, est-ce que l'amour a forcément besoin du matériel? L'amour, c'est quelque chose d'immatériel. C'est vrai qu'on peut avoir comme des biens, comment t'appelles ça, là, des grosses voitures, des belles maisons, puis tout ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec ça, tu vas trouver l'amour? C'est pas vrai. Mais tu ne peux pas être romantique sans ressources. C'est vrai. Je suis pas d'accord. Ça, c'est vraiment Je suis ça. d'accord Non, avec moi, ça. ça, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain Sans niveau. zéro ressource, oui. Non, quelqu'un qui a, justement, je trouve que quelqu'un qui veut faire l'effort d'être romantique avec sa partenaire ou son partenaire peut s'arranger pour faire quelque chose à un budget de... Oui, mais c'est ça, il faut au moins une base. Non, mais quand je te parle, c'est même pas... En fait, un pique-nique dans un parc ou quelque chose de genre... En fait, le romantisme part de quoi? Ça dépend, tu le bases sur quoi? Tu le bases sur le matériel, sur les dépenses ou tu le bases sur le moment que tu vas passer avec la personne? Bien sûr que le quality time, comme, c'est important. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher sa pointure, oui. Non, mais C'est quoi le standard que tu avais établi avec ta partenaire? Moi, je partage plus l'avis de Billy parce que moi, je vais du principe que au jour d'aujourd'hui, on nous fait comprendre que on a été conditionné comme quoi l'amour, ça va avec l'argent. Et moi, je pense que c'est pas une transaction. Tu vois. Mais Moïse, j'aimerais te dire, on est dans une société capitaliste, on est bien d'accord. Tout a un prix aujourd'hui. OK. Même si tu veux tout simplement aller voir ta copine, même si tu prends le métro, il faudrait que tu aies une passe d'autobus. On est bien d'accord. Non, c'est sûr qu'il faut le minimum. Je refuse pas. C'est sûr qu'il faut le minimum parce que à la base, tout homme naît chasseur. L'homme, c'est celui-là qui sort de la maison, qui va chasser. Tu sais, comme si on rentre un peu dans le temps, on voit avant, à l'époque de nos parents, c'était le papa qui sortait pour aller chercher à manger, puis la maman était juste à la maison, elle prenait soin des enfants et tout. Mais aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, est-ce que cette formule-là marche encore? Je ne pense C'est ça, les temps ont tellement changé que je Les pense temps que ont des fois, tellement notre changé, perception ça ne change. marche Ouais, plus comme exact. ça. Mais guys, juste pour revenir sur la vidéo en tant que telle, le gars il a dit comme quoi, c'est quoi l'idée d'aller chercher une femme si t'as pas de ressources? C'est quelque chose qui est vraiment important dans le sens que comme mesdames, est-ce que vous mettrez en couple avec quelqu'un qui sa priorité dans le fond, c'est comme la personne elle aime pas la conception de se dire comme quoi je vais m'assurer dans le fond que la personne avec qui je suis elle est correcte. Tu comprends? Sa priorité ce n'est pas de faire de l'argent. Sa priorité c'est les femmes. C'est exactement ce qui a été dit dans la vidéo dans le sens que comme quelqu'un qui a pas d'argent, pourquoi tu cours après femme? Cours après ce qui est prioritaire, ce qui est nécessaire, ce que tu vois, je veux dire comme ce qui est important au final. Moi, je ne partage pas cet avis-là parce que
ça revient à dire que on marchandise, les femmes deviennent comme des Non, marchandises. mais pas du tout. Au contraire, en fait, la question de la femme n'est même pas dans la question. La vraie question, c'est de se dire que c'est quoi tes priorités en tant qu'homme. C'est ça, en fait, qui dit la vidéo. Comme enlève la partie de la femme dans l'histoire, juste focus sur le fait que comme tes priorités à toi, dans le fond, c'est quoi? C'est d'aller courir derrière une femme ou d'aller courir pour faire de l'argent? Mais n'oublie pas, Billy a dit que il faut pas se mentir, il faut partir d'un minimum. Disons qu'on a déjà passé l'étape du minimum. Comme là, mais même. Mais là, on parle pas de la même chose parce qu'il y a une différence entre grandir avec quelqu'un et à savoir c'est quoi ses priorités. Parce que je pense que non, mais à la base, je pense que tout dépend de à quel âge. En fait, la question, c'est on a quel âge quand on se pose cette question-là? Parce que, comme elle a dit, quand on part du collège, c'est normal, tous les deux, on est en train de bâtir quelque chose. On s'est rencontrés à l'école, on a des dettes, donc on va évoluer ensemble. Versus, là, on est tous rendus dans un certain âge avancé. Moi, tu m'arrives, t'as rien d'établi dans ta vie, t'es au milieu trentaine. C'est sûr que on cherche une certaine sécurité dans notre couple. Je pense que c'est important aussi. Donc, au-delà de l'argent, c'est de se dire que justement, c'est de chercher une sécurité. Puis, malheureusement, la sécurité dans le monde capitaliste qu'on vit vient avec les finances. Parce que sans finances, c'est une précarité. Je pense qu'on l'a pas entendu encore ce soir. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la vidéo qu'on vient d'écouter? Mais je partage son point. Dans le fond, c'est que si il n'est pas prêt, parce qu'à la fin de la journée, dans une relation, c'est pas comme dans le vieux temps que c'est l'homme qui va provide puis la femme reste à la maison à rien faire. Mais reste que les deux doivent travailler pour provide ensemble. Donc, si l'homme n'est pas prêt à faire les sacrifices autant que la femme, ben ça reste que... Pourquoi je me mettrais en couple avec cette personne? Mais par rapport à la vidéo qu'on a écoutée, le gars, il est en train de préciser qu'un homme devrait, justement, je pense que c'est ça que David qui essayait de faire, de mieux repréciser, qu'on se concentre vraiment sur la vidéo qu'on a écoutée. Le gars, il essayait de nous faire comprendre que un homme devrait privilégier le fait de chercher des ressources à la place de courir après les femmes. Mais c'est ça, moi, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que chercher une sécurité si pour t'es soi-même. pas prêt à... Alors, au fond, s'il n'y a pas de sécurité financière, il n'y a pas d'amour. Mais pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est une question de priorité. Il faut que tu sois prêt toi-même pour après être capable pour quelqu'un. Non, mais d'autre. dans le contexte de la vidéo, il précise un homme qui n'a pas d'argent, pourquoi est-ce qu'il va chercher une femme? C'est ça. C'est exactement dans ce contexte-là. Sinon, moi, je trouve que tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Si tu veux bâtir avec quelqu'un, c'est sûr que vous devez vous mettre ensemble, puis vous devez mettre c'est quoi les priorités et tout. Mais toi, en tant qu'homme, si tu ne peux pas aller vers une femme, si dans la société dans laquelle on vit, si tu n'as pas un certain standard comme un peu élevé, tu peux pas aller vers une femme juste parce que tu vas te dire, OK, tu vas voir ce blocus-là, même si la femme, elle te plaît. Fait que l'aspect de l'amour, il n'y a plus sa place. Tu vas d'abord penser au fait qu'il me faut avoir une Rolls-Royce ou bien il me faut avoir comme un statut vraiment comme, tu vois un peu, avant d'aller vers cette femme-là. Oh, c'est pas vrai. Parce que le gars, il connaît même pas c'est quoi le statut de la femme. Aujourd'hui, je suis désolé. Moi, je côtoie des personnes dans mon domaine qui n'ont pas nécessairement besoin qu'un homme leur amène quoi que ce soit. Elles ont juste besoin d'un homme qui est homme. Mais on parle pas d'avoir un montant comme exorbitant ou d'être riche, en fait. On parle juste comme en tant que toi, personnellement, peu importe que tu peux être au Subway, genre, on s'en bat les couilles, tu vois, je veux dire. Comme moi, je te dis, est-ce que tu préfères, dans le fond, aller chercher des femmes live ou au moins comme aller au Subway pour faire... On s'en fout du montant. C'est plus, en tant que personne, est-ce que moi, dans le fond, c'est quoi mes priorités pour subvenir à mes besoins et potentiellement à ceux de ma partenaire? C'est vraiment juste... Mais je comprends tout ce que tu veux dire, mais essayons de sortir de cette perspective de survival mode and let's look at the subject. Regardons le sujet sur vraiment comme un œil vraiment neutre en termes de... Parce que écoute, monsieur, madame, tout le monde qui est marchand, qui est à l'épicerie, qui est tout comme... Ils ont le droit à l'amour. Ils ont quand même des dettes. Je pense pas qu'ils vont être à l'aise. C'est ça le problème. Non, ça dépend. Parce que... Mais l'amour peut survivre. Un homme qui va aller chercher une femme sans argent, quand il va être dans le couple avec la femme, oui, ça va être bien les 2-3 premiers mois, ça va être rose, ça va être correct. Oui, moi. Mais après ça, là, lui, il va se demander, mais
moi-même, je suis pas bien financièrement. Comment je peux la supporter? Si elle, peut-être, elle veut un petit cadeau, elle veut une petite rose à la Saint-Valentin, aller au restaurant, comment je vais faire? Mais la même chose pour les couples qui sont riches. Non, mais attends. Bien, en tant qu'homme, un homme veut être capable de pouvoir subvenir au bonheur de sa femme. Ça lui fait du bien. Naturellement. En fait, si je peux rebondir. Donc, c'est la raison pourquoi moi, je pense que le gars a dit, en tant qu'homme, si tu n'as pas d'argent, va pas chercher une femme. C'est vrai, parce que moi, si je rentre dans un couple et que l'homme n'a pas d'argent, non, oui, j'ai mon argent, oui, je fais mes affaires, mais des fois, je me dis, j'aimerais bien que mon homme me sorte un peu quelque part, mais donc, je sais que dans sa tête, lui est en train de se dire, mon Dieu, moi, mes finances sont pas bien, comment je vais faire pour la supporter? So you can't elevate your man. Oui, il y a 100%, à 100%, je vais te élever, mais en tant qu'homme, toi aussi, dans ton coin là-bas, tu vas dire, merde, elle me élever, Mais si on va de ton principe, ça veut dire l'homme est supposé gagner plus que toi. Ben oui, rendu là, pourquoi pas? Là, c'est notre débat. La question, on la met en réserve. Moi, j'ai une question pour toi. Okay. Qu'en est-il si tu te mets en couple avec un homme qui a beaucoup d'argent et, mettons, il fait faillite? Tu fais quoi? Tu te sauves? Ah, ça, c'est pas pareil. Mais parce qu'il n'a plus d'argent? Non, c'est pas pareil. On a déjà bâti ensemble. Pas bâti, on est déjà en couple ensemble. Pour combien d'années, je sais pas. On va dire, on est ensemble depuis 5 ans. Okay. Il fait faillite. C'est garanti que je vais te supporter. Vous recommencez à zéro? On va recommencer à zéro. Je vais te supporter. Tant et si longtemps que je te vois pas assis au salon à rien faire des va-et-vient, que je te vois pas travailler, faire quelque chose pour qu'on surmonte cet obstacle-là. Donc, si tu je suis d'accord avec ça. Pardon, si je peux me permettre. Je trouve qu'il faut voir les choses des deux côtés. Parce que si tu veux bâtir quelque chose de sérieux avec quelqu'un, de base, l'homme va chercher, s'il veut voir une famille avec la femme, il va voir les qualités de cette femme-là à porter ses enfants, à les élever. Est-ce qu'elle a des bonnes valeurs? Est-ce qu'elle va être capable de justement porter ce chapeau de femme dans le fond, dans son foyer? Au même titre que la femme, si elle veut se bâtir quelque chose avec un homme, elle va avoir ce chapeau de, malheureusement, je dis si on voit les choses de façon traditionnelle, parce que je pense que de base, on voit toutes quand même un peu les choses de façon traditionnelle. Après ça, les choses changent dépendamment de nos mentalités. Mais si la femme voit l'homme comme un provider, comme la sécurité, comme justement, s'il y a un voleur qui rentre chez moi, viens pas me jeter devant le voleur, tu comprends? C'est toi qui vas prendre le rôle de, justement, la sécurité de la famille. Tu vas chercher, justement, ces qualités-là envers les personnes. Donc, dans un sens, oui, c'est important, encore une fois, rendu à un certain âge, de dire que tu vas aller chercher quelqu'un qui peut t'offrir cette sécurité-là. Au même titre que tu vas aller chercher la femme qui a déjà les valeurs d'une mère que tu vas avoir, d'une femme que tu vas avoir. Tu vas pas aller chercher la fille qui est là dans les clubs puis qui s'en fout de tout, qui a aucune responsabilité si tu veux bâtir quelque chose avec quelqu'un. Donc, je pense que autant femme et homme, on va aller chercher ces qualités-là qui partent des traditions, en fait, que l'homme est provider et puis que la femme s'occupe des enfants et tout. C'est ça que, à la base, on va chercher chez notre partenaire. C'est vrai. Mais moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle vient de dire concernant les rôles genrés dans une relation, c'est-à-dire l'homme ramène ceci et la femme s'occupe des enfants? Qu'est-ce que tu penses des traditions, des rôles traditionnels? Moi, je suis d'accord quand même. Après, t'es pas obligé que la mère reste à la maison, au foyer, puis c'est juste l'homme qui travaille, mais oui, comme l'homme est plus comme le protecteur, puis comme elle a dit. Donc, si je vous pose la question, est-ce qu'on est à peu près tous d'accord, comme elle a dit, on est à peu près tous d'accord qu'on part à la base des rôles traditionnels. Est-ce que vous pensez que dans un couple, on devrait avoir des rôles traditionnels, qu'il devrait y avoir des rôles traditionnels bien définis dans le sens où l'homme provide pour la famille et la femme a tendance à beaucoup plus s'occuper. Mais attends, je mets une nuance. Je parle juste qu'on part de ça. Après, les choses évoluent selon, on bâtit à partir de ça. Mais de dire que même les gens les plus modernes qui soient, je trouve que ce serait de mentir, de dire que il n'y a pas une base de tradition. Après, chaque couple va se former selon... C'est naturel, au fait. Ouais, exactement. C'est naturel, il y a des trucs qui sont naturels. C'est pas au gars de prendre... Je pense que vous oubliez l'autre réalité. Il y a le revers de la médaille où il y a des gens qui utilisent l'amour pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent avoir dans la vie. Hein. Mais ça, c'est une autre discussion. Ça, ce sont des pervers narcissiques, ça. C'est pas l'amour, ça c'est l'esclavage.
Quelque part, elle a raison, parce que si on nous fait croire que l'amour se mesure à l'épaisseur du porte-monnaie, c'est ça qu'elle a dit. Mais ça n'a jamais été dit. On n'a jamais dit qu'il fallait être riche pour être en amour. J'ai jamais dit ça non plus. Comme on parlait de sécurité, la sécurité, c'est quoi exactement? C'est d'être bien dans son couple. Puis moi, qu'est-ce que je dis? Comme moi, je suis très d'accord avec le fait que comme on est une team. Moi, je suis très d'accord avec ça. Mais je suis d'accord aussi que comme avec qui tu vas te mettre en équipe. Tu vois ce que je veux dire? Comme si en tant que personne, t'es pas capable d'avoir la qualité de dire, je suis capable de me souvenir à mes besoins avant d'entraîner quelqu'un dans ma chute, c'est fucked up. Moi, tu vois, je veux dire, comme je comprends que on va partager l'amour, on va être bien ensemble, mais à quelque part, si je t'aime, mais que je suis prête à te dire comme quoi c'est pas grave, on va souffrir ensemble, ça c'est fucked up. Mais pour aimer quelqu'un ensemble en balade. Non, mais pour aimer quelqu'un, faut s'aimer soi-même. Excusez-moi. Pour aimer quelqu'un, faut s'aimer soi-même. Moïse n'a pas l'air très d'accord et j'aurais une question à poser à Moïse. Vas-y. J'aimerais savoir si tu as une fille. Est-ce que tu la laisserais dans les bras d'un homme qui n'est pas capable de subvenir déjà à ses propres besoins à lui? Il n'est pas assez autonome pour ça. À ses propres besoins à lui. Si tu as une fille, est-ce que tu moi, je vais répondre tu la laisserais entre les mains de ce genre-là? ta question en deux volets déjà. Est-ce que, ma première question, est-ce que ma fille est amoureuse? Est-ce que, parce que à la fin de la journée, le monsieur, il a beau être riche, mais si elle n'est pas amoureuse vraiment de la personne, la relation ne va pas durer. Parce que ça sera une relation fake basée sur l'argent. Et je pense que ça ne va aller nulle part. Donc, moi, je pense que les deux peuvent aller ensemble, mais pas mettre en avant le côté financier. Tu vois, parce que moi, je me dis toujours qu'on peut bâtir ensemble. Et si tu répondais à la question plus clairement, ça donnerait quoi? Est-ce que tu laisserais ta fille entre les mains d'un homme qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même? Si elle est heureuse, oui. Attends, je veux maintenant. Non, est-ce que je peux rebondir sur cette question-là? Je vais prendre le temps de dire, est-ce qu'un homme qui ne peut pas prendre soin de lui, c'est ça qu'il a dit, la question est, non, mais attends, pardon, la question est, un homme qui ne peut pas prendre soin de lui, tu accepterais que ta fille soit en couple avec un homme qui ne peut pas? Est-ce que tu entends bien? Non, il faut bien comprendre la question. Merci de nous aider à préciser mieux la question. Je ne peux pas. On n'est pas des voyants. Donc ça veut dire que tu vas la laisser faire whatever. Si quelqu'un ne peut pas être riche, parce qu'on n'a pas une boule de cristal où on sait qu'il ne sera pas. Non. Mais c'est riche, alors c'est pas riche. Non, j'étais mis dans le mot à l'aise. Un exemple, si ta fille, disons qu'elle a environ, on va dire 34 ans, elle rencontre quelqu'un de 40 ans, il n'est pas stable, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dans la vie, il n'a pas d'argent, mais il s'aime. Le gars vient demander la main à ta fille. Est-ce que tu vas vraiment accepter? Tu vois que l'homme, il n'est pas stable. Il n'a pas d'argent. Il court encore de gauche à droite. Mais à 34 tu vas accepter? À 34 ans, déjà, ma fille est décédée. Belle mise en situation. En tant que père, tu vas avoir quand même ton cœur qui va se serrer. Tu sais, si le gars vient te demander la main à ta fille, toi-même, c'est toi qui vas accepter. On est un peu traditionnel. Pas de son cœur en tant que il va venir père. te demander la main à ta fille. Et toi, tu regardes, tu sais déjà son parcours. Est-ce que tu vas vraiment accepter? Moi, j'aimerais vous demander quelque chose, surtout aux femmes. Est-ce que vous pensez que les hommes sont intimidés par les femmes qui gagnent plus qu'eux? Moi, je pense que oui. Certains hommes, je dis pas tous. Je dis pas tous, mais je crois que certains hommes, puis je parle en connaissance de cause. T'as une expérience personnelle? Ouais, expérience personnelle. En fait, je suis maman de 3 enfants. J'ai été mariée, ok, 3 enfants. Donc, j'ai reparti ma vie à zéro. J'ai tout quitté pour des raisons qui étaient comme vraiment intenses. Bref, mais j'ai vraiment tout quitté. Je suis partie de zéro avec 3 enfants. Quand je dis de zéro, même pas une brosse à dents, même pas une culotte là, de zéro, ok, meubles et tout. Et puis, si tu me regardes aujourd'hui, je veux dire, les gens qui me connaissent le savent, tu sais, je vis bien et tout. Donc, tu sais, à la fin de la journée, je pense que à un certain point, quand tu es quelqu'un qui est ambitieuse, qui a réussi à te relever et puis qui fait du bien pour toi, en fait, qui est bien dans la vie, sans personne, je pense que ça peut intimider certains hommes parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont apporter à cette femme-là? Puis la femme aussi va avoir certains standards qui sont pas nécessairement... Oui, ça peut être lié à l'argent parce que dans le sens où, maintenant que j'ai 3 enfants, j'ai été mariée, j'ai connu la vie de couple, j'ai connu tout ça. Je me suis rebâtie de zéro. C'est sûr que c'est pas n'importe qui que je vais laisser rentrer dans ma vie. Que ce soit pour au niveau des enfants, que ce soit pour au niveau de mon avancement personnel, j'ai des standards. Puis ça, c'est sûr que je pense que ça peut faire peur à certains hommes, en fait. Parce que, c'est ça. Moi, Est-ce que tu as une expérience personnelle où tu as vécu ça personnellement avec un Oui, homme? ben en fait, tu sais, je peux pas te dire... en fait, je peux pas te coacher dans la vie parce que tu es déjà... Tu comprends? Quelqu'un qui sait où qu'elle va, moi, ça m'intéresse pas. On m'a dit ça. Autre que le fait que, tu sais, t'as 3 enfants, puis tout, parce qu'une maman qui est seule, elle cherche pas un père pour ses enfants. Elle cherche un compagnon de vie. Puis ça, c'est souvent des choses que les gens, ils se confondent à,
parler avec une mère célibataire ou des choses comme ça. Donc, justement, oh ben, t'as 3 enfants, moi, je veux pas prendre des responsabilités. Ou au contraire, t'as 3 enfants, puis t'es capable de t'en sortir, tu fais même mieux que moi. Donc, qu'est-ce que je vais t'apporter, en fait? Parce que je pense qu'il y a l'ego de l'homme aussi, des fois, dans un couple, qui aime apporter quelque chose à la femme, qui aime sentir que c'est lui, he's the man. Tu comprends ce que je veux dire? Martial, tu veux dire quelque chose? Ouais, c'est ça. Dans le fond, je voulais vraiment dire qu'elle a vraiment un bon point parce que c'est vraiment intimidant, to be honest. Parce que si, admettons, tu veux faire ton chemin de vie, puis elle a des routines, exemple, qui sont quand même assez nice, ou que même toi, tu veux vivre, puis tu ressens, en fait, que tu peux même pas contrepasser ça ou juste genre prendre de l'avant puis être proactif, on va dire. Mais genre ça fait en sorte que c'est intimidant parce que justement tu peux pas prendre les devants sur certains points puis tu as l'impression que tu as du recul sur ton propre cheminement en fait. Mais ça reste une impression, je tiens à le dire. Mais Billy, tu voulais Oui, elle a dit quelque chose qui est très pertinent vis-à-vis de ta question. Arrivé à un certain niveau dans la vie, on ne cherche pas un mari, on cherche ou une femme, on cherche un partenaire de vie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis il y a beaucoup de personnes qui font pas la nuance entre un mari puis un partenaire de vie. Un partenaire de vie, c'est quelqu'un qui est he's seen you at your worst and at your best, and he's like, you know what, we're gonna go through this no matter what is happening. On va foncer ensemble, peu importe qu'est-ce qui arrive. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les gens, ils connaissent tous qu'est-ce qu'ils veulent, mais peu sont ceux qui connaissent qu'est-ce qu'ils veulent pas. Qu'est-ce qu'ils attendent pas dans un couple? Qu'ils peuvent offrir carrément. Tout le monde va te dire, oui, moi, je veux la belle vie, je veux une bonne femme qui va s'occuper de mes enfants, je veux ci, je veux ça. Qu'est-ce que tu veux pas dans un couple? Tu vas voir, je te jure, tu poses la question à 100 personnes, il y a au moins 80 qui vont pas être capables de te répondre honnêtement. On peut commencer à poser la question à Moïse, par exemple. Honnêtement, moi, je pense que les hommes savent, il y en a qui savent ce qu'ils veulent parce que, à force de dire parfois, tu sais, quand tu dis voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, ça peut faire fuir ton partenaire aussi. Tu sais, parfois on est obligé de garder ça et dire, ok, regarde, je vais prendre ça sur moi, mais honnêtement, moi, Mais Moïse, par rapport à ce qu'elle disait concernant le fait qu'elles ont l'impression que certains hommes sont intimidés par le succès, par une femme, et qu'est-ce qu'une femme qui gagne plus que... Ben, moi, je dirais déjà, ça dépend de la place que tu donnes à cet homme dans ta vie. Et toi, en tant qu'homme, c'est vrai? Moi, en tant qu'homme, je ne me verrais pas intimidé par une femme qui gagne plus d'argent parce que moi, je vais toujours du principe que la base, c'est l'amour. S'il y a l'amour, il y a le respect. Après, je peux pas être intimidé parce qu'elle gagne plus. Au contraire, je dois l'accompagner, je dois l'encourager, tu vois. Je pense que ça vient avec la confiance en soi de l'homme aussi. Tu vois, je pense qu'un homme qui est solide dans ses valeurs, en lui-même, va pas être intimidé par peu importe la femme. Je pense que aussi, je pense que c'est plus dans les débuts que ça va jouer. Ça sera pas comme quand tu es déjà établi avec la personne. Là. C'est les débuts vraiment qui va faire en sorte que ça va pencher d'un bord ou l'autre. Parce que quand tu es établi avec la personne, que tu as des hauts et des bas, justement, on disait on va se soutenir ensemble. Là. Puis moi, personnellement, honnêtement, sans vous couper, moi, personnellement, je pense qu'un homme qui se pose cette question-là, c'est un homme qui n'est pas seulement sûr de lui, mais il y a d'autres intentions derrière la tête. Pourquoi est-ce que je vais savoir combien ma femme gagne? À moins qu'on ait des projets en commun, qu'on a mis sur... Donc, tu es en train de dire qu'un homme ne devrait pas savoir ce que sa femme gagne? Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, c'est pas mes affaires. Elle fait plus que toi, c'est sûr que tu vas le savoir normalement. C'est pas mes affaires. you're gonna feel it. Honestly, I know what I'm doing. Mais il y a des femmes qui le cachent bien. Il y a des femmes qui le cachent bien. C'est parce qu'elle veut laisser la place à l'homme de faire son travail. Non, mais c'est quoi le travail de l'homme? Non, mais après, c'est vrai. La femme le cache bien. Si elle le cache bien, c'est parce qu'elle veut laisser l'homme Be the man. En passant, une femme qui est amoureuse, qui fait plus que son homme serait capable d'aller au restaurant avec son homme, lui donner sa carte. On the table. Juste pour que ce soit l'homme qui a l'image que, tu comprends, c'est moi qui a payé le dîner parce qu'elle peut comprendre que peut-être que lui il va se sentir mal, quoi que ce soit. Donc une femme qui aime... Non, mais je parle d'une femme qui aime. Tu penses quoi? Ton homme a quelque chose qui vit financièrement? Oui, c'est You got him. Tu comprends? I got you, oui, mais à long terme, est-ce que l'homme va vraiment apprécier ça? Du tout pas. Mais OK, Mais attends, les gars, il y a le facteur effet où vous avez vu l'effet où beaucoup de femmes ont été je les appelle entre guillemets, Barbara the Builder, avec beaucoup d'hommes. Captain Severo. Non, Captain Severo. Au masculin, justement. Oui. So, il y a beaucoup de femmes qui ont bâti avec des hommes, oui, qui ont été là dans le struggle. Puis, at the peak, quand l'homme te regarde là,
Il regarde tous les struggles qu'il a vécu et il veut une nouvelle campagne qui va vraiment jurer tous les projets. Et des fois, dans certaines relations, on est la préparation pour la meilleure version de cette personne-là qui va donner toutes les autres affaires à l'autre personne. Sur ce point-là. Mais est-ce que toi, tu as rencontré un homme, par exemple, il s'est senti intimidé peut-être par toi ou par une copine à toi qui avait, je sais pas, qui avait Moi, tendance à personnellement, gagner? non, mais j'ai entendu des histoires que oui, l'ego, ça Mais tu penses que les hommes, généralement, ils ont peur des femmes qui gagnent plus qu'eux ou... Ouais, mais je pense que si la femme fait plus, comme elle disait, il va se sentir comme qu'est-ce que moi j'amène, comme. Mais c'est drôle, on dirait qu'overall, on se pose la question, mais j'ai l'impression que c'est plus le contraire aussi. Genre, littéralement, tu sais, ça va être plus comme la femme qui va se dire, genre, est-ce que l'homme est capable de Je subvenir? suis pas d'accord. Ah non? Non, je suis pas d'accord parce que justement, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Ça dépend de quoi tu cherches dans la relation. Puis je pense que rendu à un certain âge, quand tu es déjà établi, tu cherches pas. En fait, t'es établi. Tu cherches pas quelqu'un pour t'établir. Tu cherches quelqu'un pour partager ces accomplissements-là. C'est plus, dans le Tu fond, comprends? stéréotypé, dans le fond, on va dire. Parce que ce qu'on voit de nos jours, ce qui va être vraiment intimidant, c'est ce qu'on voit dans les réseaux, tu sais, dans le fond, les femmes qui veulent vraiment qu'on paye tout. Puis je pense que c'est ça, au final, qu'on s'imagine que quand je dis que c'est la question est inversée, c'est qu'on voit tellement des vidéos de ça qu'on dirait que c'est ça qui va finir par être intimidant parce qu'on Mais je finit pense que par c'est le une penser histoire dans de, notre tête, tu sais, je pense que c'est une histoire de perspective aussi. Mais une autre question, est-ce que vous pensez qu'un homme qui n'a pas d'argent est forcément un homme pauvre? Non. Non. Parce que la richesse, c'est pas défini seulement par l'argent. C'est par rapport aux ressources. S'il vous plaît, n'essayez pas de me donner des réponses Non, mais- politiquement correctes. Non, On n'est ça, pas, c'est une question pour les femmes. on n'est ça. pas, on n'est pas dans la politique ici. Est-ce que vous pensez- non, j'ai eu vous- des vous- gars- vous, mesdames, je repose encore la ça. question. Est-ce que vous pensez réellement, répondez sincèrement à la question, sans vraiment pas de tabou ici. Non, y a pas elle de- là, elle doit répondre. Elle là. Elle là, she must answer. I want her to Est-ce answer. que, politique, hein, on t'a dit. est-ce que vous pensez qu'un homme qui n'a pas d'argent est forcément un homme pauvre? Fais attention à ce que tu réponds. On va lui laisser, on va la laisser le temps de. Prends ton temps. Prends ton temps et on attend ta réponse. You can say yes, it's fine. No judgment. Yeah. No judgment. Mais quelle est la Non, parce que définition l'amour, de c'est pauvre? beau. OK, quand si un homme a plus à offrir au niveau amour, oui. Pour un certain temps. Moi, c'est toujours un certain temps. C'est toujours beau. C'est toujours beau. Un certain temps, oui. La lune de T'as pas miel. d'argent. OK, mais tu m'aimes. Tu me donnes des câlins. Tu me fais tu me fais un peu à manger ici, par là. Mais c'est toujours un certain temps. C'est toujours beau pour un certain temps. Après ça, la réalité te frappe. Tu te dis, mais là. C'est quoi la réalité? OK. La réalité, La réalité, c'est le monde c'est capitaliste, peut-être. payer le loyer, c'est les factures. Non, tu vas avoir ben, une famille, c'est parce tu que- veux ça, et si tu veux faire des activités, Au tu départ- peux aller en Au voyage. départ d'une relation, on pense pas à tout ça. Oui, mais là, Ben, en fait, moi, je c'est dis sûr, oui c'est parce pour ça que je que. t'ai dit, au début, t'es dans le la la land. C'est pour ça qu'on Mais dit je pense l'amour qu'elle a est bien blind. Au fur et à C'est pour ça que mesure. love is Non, non, mais je pense qu'elle a blind. bien dit, elle a bien dit au début, Au pour un début, certain temps, on peut. C'est exactement ça La que j'ai dit. question, Moi, la j'écoute question qu'il a parler posée, aussi, c'est comme- l'homme qui a pas d'argent, c'est ça, hein? Est-ce C'est que beau pour un certain temps. Mais t'as pas répondu. C'est beau, c'est politiquement moi- correct comme tu as dit. Il faut qu'elle Un réponde. homme qui n'a pas d'argent. Est-ce que qu'il tu est mettras avec un forcément homme qui a pas d'argent? Pour un certain temps, c'est beau. Mais ok, moi, j'ai Pas un certain temps pour toi. Non, mais je vais pas être politique, ok? Je vais pas être politique, mais je vais être philosophique. Dans le sens où, c'est quoi la richesse, en fait? Tu comprends? Demain matin, on t'enlève tout ce que tu possèdes. La seule chose qui te reste, c'est ton intellect. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, Your en fait? mindset. Tu comprends? Ton mindset, qu'est-ce que tu penses, ton intelligence, c'est ça qui te reste. Donc, un homme qui a rien en tant que liquide, comme liquide, peut avoir des actions, peut avoir quelque chose qui travaille pour lui, peut avoir le mindset de quelqu'un qui est capable de rebondir puis de se relever, parce que ben non, Mais c'est moi je suis pas pour ça que d'accord parce que alors, Derrière- ouais, derrière- C'est pour ça que je parlais de perspective tantôt. le mindset est tout en fait. Le mindset est tout. Mais c'est pour ça que je parlais de Si t'as un perspective. mindset, puis tu sais que comme t'es là présentement, tu vas travailler pour comme t'élever en tant que personne. Non, mais on a il y a parlé des d'un homme gens- pauvre. il y a des C'est gens- c'est comment qu'on définit un homme pauvre? Ben, Est-ce c'est qu'on ça peut que je me définir? demande. c'est Il y a quoi un des homme hommes, Par exemple, je veux dire, c'est relatif à tout un chacun. C'est vrai que ça peut être C'est pas relatif à politique, chacun, sois mais. précis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La parce richesse, que- c'est quoi la richesse Moi, je me dis, financière? est-ce que vous allez Tu peux être considérer pauvre un financièrement, homme pauvre? c'est-à-dire tu peux avoir moins de moyens que certaines personnes, OK, dans ce mais sens-là. dans d'autres aspects de la vie, tu es plus riche que ceux qui ont plus d'argent. Je suis désolé. Tu as des gens... Dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Fait que pour revenir à sa question, elle a dit, c'est quoi un homme pauvre? Ouais,
Ouais, ben c'est moi, c'est ça, je veux réitérer. C'est si, admettons, on est capable de payer un bill, genre de payer les factures, l'hydro, Oubliez genre, les le loyer. factures. La Genre, on n'a pauvreté, c'est pas d'argent l'argent. pour l'extra. C'est pas Est-ce que juste c'est l'argent. considéré pauvre ou c'est pas considéré pauvre? Mais Parce est-ce que de qu'on ma parle- perception à moi, je C'est dirais les un peu- ressources. Ouais, ça Mais peut c'est ça, être les ressources, ça peut être la ressource financière, ça peut être la ressource physique, la ressource intellectuelle, la ressource comme... tu sais, c'est quoi qu'on définit par pauvreté? Si on parle juste du côté financier, en fait, c'est différent. Tu sais, si on dit un homme pauvre, parce que moi, quelqu'un de pauvre, c'est que t'as rien dans ta tête, t'as rien pour toi. En fait, t'es pauvre de A à Z, genre. Ok, moi, Tu comprends ce que je veux ok. dire? Donc, J'aimerais- si c'est juste financier, Financièrement, si moi, je pense que... J'aimerais vous demander, pas pour vous couper, j'aimerais justement vous demander, pour toi, c'est quoi les valeurs qu'un homme devrait avoir? Tu qualifierais quoi des valeurs qu'un homme a, et à partir de ces valeurs, tu dirais que cet homme est riche parce qu'il a telle valeur. Si on veut aller comme ça, on va aller pour chaque fille. C'est quoi les valeurs pour toi qu'un homme devrait avoir qui te ferait dire que cet homme est riche à l'intérieur ou mentalement ou dans son mindset, je sais pas. De l'ambition. L'ambition? Comme, mettons qu'il n'y a pas d'argent en ce moment, mais il faut qu'il y ait le mindset, l'ambition de, OK, en ce moment, je suis ici, mais je sais que je veux aller là, donc je vais tout faire pour... Admettons qu'il n'arrive jamais là. Mais faut que... Est-ce qu'il travaille pour aller là? Il travaille pour, comme je pense que 11% des entrepreneurs finissent par réussir, c'est quelque chose comme ça, la statistique. Donc la plupart des mais- gens qui entreprennent ne réussiront jamais. Mais si je le vois qu'il se force, OK, tant que je vois que l'effort est là, mais si il est dans son Toi, t'es salon, une bonne femme. Mais si l'effort, justement, si l'effort, par exemple, voici un des meilleurs photographes de Montréal, mais je connais énormément d'autres gars qui essayent de faire la photo, puis ça marche pas. Puis ça fait 5 ans, ils sont là, ils essaient. Tu fais quoi dans ce cas-là? Tu restes avec lui, pareil? Il a beau avoir l'ambition, mais son ambition n'aboutit à rien. Il y a d'autres facteurs. Mais justement, c'est la question que je t'ai posée. Quelles sont les valeurs? Tu as dit l'ambition. Est-ce qu'il y a une autre Ok, valeur que ben, tu pourrais ajouter Oui, qui mais fait en après, sorte? est-ce qu'il y a de l'amour aussi et tout? Ok. C'est autre chose. Est-ce que je me vois faire ma vie avec la personne? Ok. Et pour toi, est-ce qu'il y a une valeur que tu cherches chez un homme qui te ferait dire que cet homme est riche parce qu'il a tel type de valeur? Quelqu'un qui prend pas un non. Quelqu'un qui sait que même si on lui dit non, mais qui va quand même pousser à voir qu'est-ce qu'il veut. Mais peut-être que oui, ça prend du temps, mais que tu le vois en train de travailler, en train de chercher quand même pour subvenir à ses propres besoins, à son mental intellectuel, même s'il sait que non, c'est pas ça mon but, mais j'ai un autre but. Mais laisse-moi quand même travailler, trouver des astuces et tout. Comme on dit, il n'y a pas de problème sans solution. Donc, si il a déjà ce mindset-là, pour moi, on gagne là. Parce que dans la vie, c'est vrai, il n'y a pas de problème sans solution. Si tu as déjà ce mindset-là, toi et moi, on peut aller loin dans la vie. Donc, ça veut dire que tu cherches un homme qui a de l'ambition, un homme qui a un mindset solide. Exactement. Et l'intelligence intellectuelle aussi. Là, on se rejoint. Ok. Là, je suis d'accord. Et toi? Mais moi, en fait, je vais y aller en 3 parties. Et je trouve que c'est important que la personne soit respectueuse parce que le respect englobe la loyauté, englobe vraiment comme tout. Si t'aimes la personne, tu la respectes. Ensuite, je trouve que c'est important que la personne soit humble. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vois, l'ego peut être ton frein dans la vie. De dire que peu importe tu fais quoi, peu importe si t'es entrepreneur, si t'es marié, Humble avec toi ou tout le monde? Avec toi-même, en fait. T'es capable de comprendre que t'as tes limites, puis de toujours aller chercher... En fait, t'es pas fermé à l'apprentissage. Parce que les gens qui se ferment, qui se disent que oui, moi, je connais tout, ben en fait, c'est toi qui te tires dans le pied toi-même. Puis je crois que autant en relation, autant en business, autant peu importe, si t'es humble avec toi-même, de dire que il y en a d'autres qui connaissent plus de choses que toi, que tu peux apprendre des autres, que tu es prêt à faire des choses différemment, que ce soit au niveau relationnel, au niveau entrepreneuriat, je pense que c'est la clé du succès, en fait. Parce que dès que tu t'arrêtes ton apprentissage, c'est là que tu arrêtes ton ascension, en fait. Okay. Puis, pour terminer, en fait, d'être débrouillard. Donc, tu sais, peu importe ce qui arrive dans la vie, on est capable de se relever puis de trouver. Donc, je crois que c'est 3 qualités, en fait, qui définiraient comme mon homme parfait, parce que c'est 3 choses qui se rejoignent, puis que c'est large, en fait. Quelqu'un qui peut reconnaître ses torts. Être humble. Être humble, exactement. Ok. Et l'artiste? Moi, je suis d'accord avec tout ce que les filles ont dit. C'est juste que j'aimerais ajouter avoir l'esprit critique. Et tout aussi, ça va rejoindre l'intelligence émotionnelle que tu as citée. Si tu n'as pas l'intelligence émotionnelle, tu peux pas faire des décisions éclairées par rapport à ta vie ou le couple en tant que tel. Tu peux pas avoir la sagesse pour écouter ton partenaire ou ta partenaire, et c'est important. Et les gars, quelles sont les valeurs que vous recherchez chez les dames qui vous feront dire que cette dame, elle est riche? J'ai oublié quelque chose, caring. Si t'es pas attentionné, t'as pas cette tendresse-là chez toi, comme, s'il y a pas un sirop qui peut me faire être collé, je vais pas.
Le sucre de mon cornflakes. Et toi, Moïse? Je vais aller avec les valeurs de base. Les valeurs de base pour toi? Ouais, le respect, la fidélité, la sincérité, la loyauté. Moi, avec ça, je trouve que la femme, elle est riche, là, c'est assez. Billy? Moi, je pense qu'on va partir du principe de base, la communication. Si je suis avec une femme avec qui je peux pas communiquer, à quoi ça sert? Chaque fois qu'on va se pogner une petite chicane, ça va juste virer, ça va juste aller atteindre des sommets où c'était pas supposé atteindre. Il faut qu'on soit capable de communiquer. C'est sûr que cet aspect de communication, ça englobe encore il y a encore des petits détails en dessous, mais je dirais de façon générale la communication. Puis moi personnellement, je favorise le teamwork. Tu peux pas être dans une relation avec quelqu'un puis t'es la seule personne à tenir le bâton, le fer de lance comme on dit, à dire non, on va dans cette direction, non, ok, ça n'a pas marché, on va dans cette direction, puis l'autre est derrière, elle fait juste te suivre ou il fait juste te suivre parce qu'il y a des cas où c'est la femme qui lead, on est d'accord, il y a des couples où c'est la femme qui dit comment ça se passe. Une femme qui sait prendre soin des enfants parce que ce sont des valeurs qu'elle va transmettre à mes enfants. Une femme qui a des valeurs comme à la fois maternelles. Un homme ne devrait pas savoir prendre soin des enfants? Si, bien sûr que si. Mais personnellement, moi, je suis le genre de gars que je me dis, ok, on me lance dans n'importe quel pays que tu veux. Russie, whatever, je vais être capable de sortir, aller chercher. La femme, c'est pas forcément son cas. Alors, si elle est à la maison, je sais qu'elle va prendre soin de mes enfants. I'm out there, looking for the bread. She's at home, taking care of the kids. Et si elle veut pas rester à la maison ou si elle veut chercher le break? Je vais la motiver. Je vais être comme tout à fait d'accord avec elle. Je vais être comme chérie. Mais si vous deux, vous êtes à l'extérieur, qui prend soin des enfants? Qui prend soin des enfants, à ce moment-là, encore une fois de plus, ça rentre dans le principe de la communication. On va trouver une solution. Tu sais, nous sommes au 21e siècle. Il y a des alternatives. Tu as des nounous. Tu peux embaucher des nounous, tu peux embaucher des serveurs. Donc, dans votre couple, tu préférais que votre enfant soit élevé par une étrangère que par vous? Pas du tout. Sauf que si on arrive à un niveau où on est supposé se dépasser, c'est-à-dire dans son plan de carrière, parce que moi, ma femme, je vais jamais l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Ça, c'est impossible. Je vais jamais l'empêcher. Mais pour avoir l'option où toi, tu restes à la maison et elle travaille. Ben oui, why not? Si arrivé à un moment donné de ma carrière, je vois que je peux prendre du recul, je peux step back pour que ma femme s'élève, why not? Et c'était pas arrivé à ce moment de ta carrière? Si je suis pas, encore là, c'est une histoire de communication. On va analyser c'est quoi exactement. Qu'est-ce qui est plus important? Chérie, est-ce que tu penses vraiment que tu vas aller où tu vas aller là, ça va te permettre à ce que tu sois fulfilled? Si elle me dit oui, chérie, s'il te plaît, laisse-moi, ok, on s'assoit, on voit qu'est-ce qui doit être fait. Ok, si effectivement je dois prendre du recul, c'est-à-dire je dois me mettre à l'ombre pour qu'elle avance, je vais me mettre à l'ombre pour qu'elle avance. C'est fini l'époque où on disait non, si je suis le mâle alpha, je suis le mâle dominant, la femme ne montre pas comment. Non, ça marche pas. Mais tu as dit ça dépend. Donc si elle est un peu douteuse de son plan de vie et qu'elle te demande, toi là, tu es pas prêt pour prendre ce step-là, tu vas la décourager aussi? Moi, je vais jamais la décourager de prendre ce step-là. Encore une fois de plus, on va discuter. On va s'asseoir, on va dire, chérie, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que tu vois que l'éducation des enfants, arrivé à l'âge où ils sont, est-ce que c'est critique que nous deux, nous soyons là ou nous deux, nous soyons omniprésents parce que nous sommes tous d'accord ici que, arrivé à un certain âge, l'enfant a besoin de parents. Donc, dans la balance, tu vas mettre soit son rêve ou ses projets contre l'éducation des enfants. Je pense que les deux peuvent cohabiter, non? Sometimes it's tough. Sometimes, dis-toi que tu es dans une situation où c'est soit How about she didn't want to support you because of your dream or the kids? My dream or the kids, she doesn't want to support me because of my dream or the kids? Oui, et si elle décidait de faire la même chose que toi? À ce moment-là, on va même perspective. Mais quelqu'un qui décide que comme je veux partir en business, tu prends pas des plans pour comme faire des enfants. Il y a ça aussi. Faut garder ça en tête dans ce comme si tu dis comme quoi genre je veux exceller dans mon travail, tu vas peut-être pas mettre un enfant dans le cadre. Si tu dis d'enfant, je veux avoir des enfants, c'est normal que tu acceptes le fait d'élever cet enfant-là. Donc je pense pas l'un empêche l'autre là comme tu sais, comme tu as dit après un certain âge, ils sont assez grands, on les a donné des bases qu'il faut, c'est correct que quelqu'un comme puisse s'en occuper si elle veut prendre le choix dans le fond d'aller en business. Justement, tu vas garder la parole en ce qui concerne tes valeurs. Ce que tu aimerais que moi j'aimerais quelqu'un qui soit compréhensible, surtout quelqu'un qui est attentionné, je trouve ça vraiment intéressant.
Puis quelqu'un qui est ambitieuse, tu sais, je veux dire, comme, si ma partenaire, elle veut faire telle affaire, OK, on met un cop pour le faire, je suis très down pour ça. Je serais plus down de mettre l'argent dans, comme, elle veut faire quelque chose d'intéressant que comme, de juste gaspiller de l'argent dans des restaurants. Est-ce que tu es un lover boy? Ça dépend des choses. non, je suis un lover boy, Ok, t'es un lover boy. Yeah. Moïse, t'es un lover boy? Je dirais oui. Billy? Lover boy, ça m'arrive. Ça m'arrive d'être chou. Avec la bonne personne. Non, ça m'arrive avec la même personne. Avec la bonne personne. Avec la bonne personne, exact. Parce que dans un couple, ça prend ça. Ça prend la tendresse souvent pour pouvoir, tu sais, comme, on va pas rentrer dans les détails là, mais ça prend ça souvent. J'aimerais qu'on puisse rebondir sur autre chose. Moi, je suis Oh, Martial! La question complète, c'est là, dans le fond, laquelle qu'il faut... Les valeurs, est-ce que tu penses, quelles sont les valeurs que tu rechercherais chez un partenaire qui te ferait dire que ce partenaire est riche? Dans le fond, ce serait le respect de soi-même puis de son corps. Là. Je pense, tu sais, la personne, il y en a des gens qui ne se respectent pas en tant que tel au niveau de leur body. Tu sais, je veux dire, qui coach around ou juste... Tu t'es déjà fait tromper? Pardon? Tu t'es déjà fait tromper? Non, mais tu sais, comme ma dernière relation, c'est comme un peu terminé du fait que la personne voulait push around. Fait que tu sais, comme, je trouve que c'est pas un bon côté parce que justement, elle pensait juste à ça. Fait que c'est pas un respect de son propre corps, tant qu'à moi, là. Parce que, je sais pas, on a des valeurs différentes, je pense, au niveau sexualité, là, puis de comment se montrer aux autres, je pense que c'est plus personnel que public, là, sur ces points-là, là, surtout. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse rebondir sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que l'argent donne le pouvoir dans un couple? Ça crée de la codépendance. Si quelqu'un... Je sais que des fois, certaines relations sont bien au début, on a tout établi, peut-être les 70-30, 90-10 ou 100% 0. À un certain moment, quand des points divergent par rapport à des conversations, la personne qui a le upper hand, des fois, peut tirer la corde pour pouvoir faire l'autre personne marcher au pas, camarade au pas. Moi, je pense que justement, dans un couple marié ou peu importe, dans une relation saine, des fois, comme devant les gens, l'homme va être la figure de puissance. Mais quand tu rentres dans la chambre, là, la femme commence à te parler, te dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, j'aimerais bien avoir Michelle et Obama s'il n'y a pas des décisions cruciales qui n'ont pas été prises sous base de conseils de Michelle au lieu d'Obama. Donc, je pense que ça dépend en fait de la dynamique du couple. Parce que je pense pas que l'argent va définir le pouvoir, parce que des fois, ça arrive souvent que l'homme fait l'argent, mais c'est la femme qui gère les finances. Qu'est-ce qui définit le pouvoir? Le sexe pour toi, c'est ça? Où on a parlé de ça? Non, je pense que comme discussion intime, genre discussion un à un. Non, ok. Donc pour toi, tu dois toujours pouvoir aussi. Je parle en fait de discussion un à un, là, juste avec ton partenaire. En fait. Je pense qu'il nous a dit en parabole que pour lui, pouvoir c'est égal à sexe. Moi, perso, je pense que l'argent ne fait pas tout. L'argent, c'est le pouvoir, certes, dans un couple, sauf que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. La femme, pour moi, elle est supposée pas challenger son homme tout le temps, mais le guider. Le guider vers une décision réfléchie. Parce que nous, les hommes, on a tendance à être impulsifs sur certaines situations de la vie. Souvent, il arrive des situations où on prend une décision comme ça, puis après on se dit « Ah, ok ». Mais tu te rends compte que quand tu consultes ton partenaire ou ta partenaire, c'est différent. Elle te fait voir une autre facette du problème que tu as en face de toi. Personnellement, moi, je pense que la femme, si elle a l'argent, oui, elle va me dire, oui, souvent, elle va faire des gâteries à la maison et tout, mais un homme qui s'assume, il va dire, OK, chérie, je comprends que tu as l'argent, mais c'est pas pour autant, il y a des dépenses que, tu sais, c'est juste avoir la conversation encore, ça revient au niveau de la communication. Mais un couple solide, son partenaire, la personne qui a l'argent va aller demander conseil à l'autre. La personne qui a l'argent va, souvent c'est le contraire. Souvent c'est le contraire, souvent il y a l'ego. Je gagne plus que toi, je fais plus d'argent que toi, alors j'ai pas besoin de conseils. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, la question étant, est-ce que l'argent fait le pouvoir dans un couple? Non, je ne pense pas. Mais l'argent fait pas le pouvoir dans le couple. Déjà, comme ça dépend de comment tu as grandi. C'est quoi, comme pour toi, c'est quoi la valeur que tu as dans l'argent aussi, on va s'entendre. L'importance. La perspective de la dynamique installée dans le couple. Parce que, veut pas, on parle là de l'argent comme si l'argent c'était mauvais. Moi, j'aime l'argent, il faut pas faire comme si... Non, vraiment, la question, c'est de savoir, la question, c'est de savoir, est-ce que l'argent donne beaucoup
beaucoup plus de pouvoir dans un couple. Dans un Est-ce que couple? c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir dans un couple? D'après moi, oui, to be honest. C'est ça la vraie question, parce que vous me donnez des réponses ici. Mais elle a répondu en fait à la question, c'est comme, c'est pas forcément l'argent qui donne le pouvoir dans le couple. Peut-être que la personne a l'argent, mais toi, t'as les idées, tu vois, je veux dire. Tu sais, moi, je veux dire, si je donne un exemple concret, mes grands-parents, là, c'est le couple traditionnel. Mon grand-père a travaillé toute sa vie, ma grand-mère était à la maison avec les enfants. Mais c'est qui gérait les finances? C'est ma grand-mère. Tu comprends? Donc, ça dépend de la dynamique du couple. Je pense que c'est plus ça. Vous pensez quoi des femmes qui sont ouvertement matérialistes, qui le disent de façon claire? Moi, je veux un homme qui a ci, qui a ça, ou qui est riche, qui a ci, qui a ça. Vous pensez quoi des femmes, ce qu'on appelle les femmes matérialistes? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça parce que tu me dis qui tu es d'entrée de jeu. Je sais comment me ranger. Parce que si plus tard, je trouve que effectivement, tu es une femme qui... Tu m'as caché ton jeu, tu m'as caché ton côté gold digger. Ça va me faire mal parce que moi... j'ai une femme matérialiste, tout ça, pas vraiment une... Direct. Moi, j'aime ça. Moi, honnêtement, elle s'assume, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Ouais, non, moi, je suis pas matérialiste. Ouais, tu m'achètes un sac Louis Vuitton ou Gucci. Moi, ça va pas me plaire. » Non, c'est faux. C'est faux, mon gars. Je te jure. T'as déjà été avec une femme matérialiste? Fréquenter une femme matérialiste. Thank God, non. Non, honestly, thank God, non. Non, sérieux, j'ai été avec des femmes, mais T'as été avec beaucoup de femmes? Qu'est-ce que tu veux dire aussi par matérialistique? Parce que moi, personnellement, j'aime les belles choses. Mais j'ai pas besoin d'avoir un sac Louis Vuitton. J'ai pas besoin d'avoir des Louboutins, ça m'intéresse pas. Tu bien honnête, si tu m'offres, je vais faire, j'aurais pu prendre cet argent-là, faire d'autres choses, on aurait pu faire quelque chose avec cet argent-là. Mais c'est vrai, j'aime aller manger au restaurant, j'aime bien m'habiller, j'aime bien avoir mon crayon de chez MAC qui coûte 31 $. Tu vois? Que des gens vont aller chercher à 3 $. Non. Pour moi, ça peut être matérialistique, comme pour d'autres, ça ne peut être pas. Si tu veux dire avoir une voiture de l'année, mon ami, va me chercher une 2021, là, je vais être bien contente avec la 2021. Non, mais ça, là. une femme qui s'assume, toi, tu as dit, tu aimes les belles choses, tu vois? Puis les belles choses, on s'entend que ça coûte pas, tu rentres dans un bon magasin, ça coûte pas, ça dépasse le standing de la classe moyenne, on s'entend. Fait qu'il faut déjà connaître qu'est-ce que tu veux. Moi, je suis d'accord, je suis content quand une femme me dit ça parce que le gars qui va venir se mettre avec toi, là, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il attend, là. Parce que demain, il faudrait pas qu'elle te dise, regarde, on va aller manger dans un 5 étoiles, puis tu dis, ah, chérie, écoute, là. Tu vois? Parce que dès le départ, elle t'a dit que c'est ça que moi je veux. Puis il y a aussi beaucoup d'hommes qui mettent ça de l'avant. Puis c'est ça qui attire les femmes souvent. Pas toutes les femmes sont comme ça, mais il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par le fait que tu m'as montré dès le départ que tu es capable d'aller à Ottawa avec moi en hélicoptère. Ben, chaque week-end, on va aller en hélicoptère, là. Non, sérieux, là. Non, mais je pense qu'il faut être honnête aussi. L'être humain aime qu'est-ce qui flash, dans un sens, tu comprends? So, demain matin, là, tu tombes sur un gars qui t'aime puis qui te dit, justement, on s'en va à Ottawa en hélicoptère. Je pense pas qu'il y a personne, même un homme, qui va dire non, si on est honnête. Mais la réalité, c'est que, tu sais, autant que, si je rebondis, moi aussi, j'aime les belles choses. Si je peux me l'offrir, tu comprends? Puis je pense que aujourd'hui, on a tous pris le soin de bien se préparer. On veut bien paraître, tu comprends? Est-ce que c'est être matérialiste? Je pense pas. Là où est-ce que je vois matérialiste, c'est est-ce que ça dépasse tout? Demain matin, justement, je perds ma voiture, je fais pas mes ongles. Est-ce que c'est la fin du monde? Demain matin, je sors sans mes bijoux. Est-ce que, genre, j'ai honte de sortir sans mes bijoux, sans maquillage, sans mon sac, tu comprends? Est-ce que, même si je conduis une belle voiture, est-ce que je suis capable de me dire, OK, ben aujourd'hui, je vais prendre le métro? Tu sais, je pense que c'est de voir la nuance entre les deux. C'est aussi de voir, dans le fond, comme on parlait tantôt de la base, qu'est-ce qu'on cherche chez quelqu'un, c'est d'être respectueux un peu. Mais tu sais, tu peux être matérialiste, mais être super respectueux dans le sens que tu sais c'est quoi tes limites à some point de qu'est-ce que tu vas demander ou qu'est-ce que tu t'attends. Tu sais, comme exemple, on parlait les belles choses et tout. Tu sais, c'est ça, il y en a, ils vont demander des petites choses, mais tu sais, elle sera peut-être pas en train d'arriver le matin puis de dire, oh my God, genre, t'as pas utilisé tel branding, genre comme je touche pas à ça, what the fuck. Tu sais, comme c'est une question de respect. Fait que ça repasse sur la base qu'on parlait tantôt aussi. C'est une question d'être humble aussi. Ouais, exact. Chaque pain a son fromage. Dans le sens que, comme, moi aussi, j'adore qu'une femme soit matérialiste puis qu'elle me le dise. Pas parce que j'aimerais ça pour moi, parce que c'est pas quelque chose que je cherche, mais au moins, t'es fixé pour savoir est-ce que c'est pour toi ou pas. Il y a un monde pour tout, t'as dit ça tout à l'heure d'ailleurs, comme il faut trouver les chaussures à son pied. T'as des hommes qui ont l'argent, puis si une femme veut ça, vas-y pas. Mais par exemple, il faut que tu saches dans quoi tu t'engages. Est-ce que la personne qui voit avant tout le matériel avant l'amour, qu'est-ce qu'elle priorise? Est-ce que c'est toi ou ce que tu as? Ça, c'est un autre truc. C'est un débat entre toi, puis qu'est-ce que tu acceptes, puis qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Après, il y a un truc aussi.
être matérialiste, c'est quelque chose de bien, de vouloir être gâté, mais derrière, c'est quoi que toi, tu amènes? Tu vois, je veux dire, comme, OK, tu veux ça, mais comme, qu'est-ce que toi, t'es prêt à donner à quelqu'un qui a déjà tout, on va dire? Puis aussi, qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier? Est-ce que, dans le fond, vu que toi, tu veux les belles choses, mais toi, t'as pas ce statut-là, qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier? Parce qu'on s'entend que, comme, à quelque part, comme, tu deviens un peu son objet. C'est triste à dire, là, mais comme souvent, on parlait de dynamique de force et tout, mais comme quelqu'un qui a déjà tout, mais que comme tu l'amènes rien dans le couple, comme pour lui, il te voit pas plus qu'un accessoire au final. Ça dépend. Moi, je suis objection, votre honneur. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, tu peux être matérialiste, mais il faut que tu puisses apporter quelque chose d'intéressant. Parce que si t'amènes rien, c'est triste. Autre que ton physique. C'est ça. Non, mais c'est ça l'affaire. On en a. Mais justement, une femme devrait ramener quoi? Attends. La paix, mon gars. La paix, ouais. Mais pas juste la paix, mais je pense qu'on a dit que je suis pas en paix si je suis riche. Non, une femme peut t'apporter la haine. Moi, personnellement, j'irais pas pour chercher quelqu'un de matérialiste. Puis je pense que comme, en même temps, je gagne le million d'un matin, je pense que je vais quand même assez discret dans mes finances. Puis si je rencontre quelqu'un, déjà ça, j'irai pas dans l'aspect où la personne va essayer de me prendre pour mon argent. Au contraire, j'aimerais que la personne avec qui je suis, on puisse grandir. Je la fais grandir, puis que comme on soit une étape où on est comme là, comme ça. Puis il y a comme cette dynamique où, tu sais, il n'y a pas de « Oh, t'as plus d'argent, donc je dois plus te respecter ». Tu sais, on est là. Tu vois, je veux dire? Moi, c'est plus ça. Mais une femme devrait t'apporter quoi? La même chose que je l'amène, j'imagine. De l'amour, du respect, du love. Mais pas de l'argent. C'est comme... Non, il faudrait juste qu'on soit bien, en fait. Je pense qu'au-delà... Être bien, c'est vague. Une femme devrait t'apporter quoi? C'est vague. Peace. Moi, je pense que moi, pour de vrai... devrait t'apporter quoi? Je pense que... Non, mais si je peux me permettre, pour avoir... Mais un équilibre. Un équilibre, mais une paix. En fait, les gens comprennent pas à quel point que être en couple et ne pas être en paix dans ton couple, genre, tu rentres chez toi, genre, tu préfères aller travailler, genre, que rentrer chez toi. Chez toi devrait être ton arbre de paix, en fait. Merci. Donc, je pense que ton partenaire doit devenir ça. Donc, autant que la femme doit devenir cet arbre de paix pour cet homme-là, autant que l'homme doit devenir cet arbre de paix pour la femme. En fait, sur la question, Mabad, est-ce qu'on revient sur comme qu'est-ce qu'une femme matérialiste devrait apporter? Parce que... Ben oui, mais non, mais on suit tout simplement le fil. Okay. On suit le fil de la conversation. Et justement, moi, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux regarder la caméra et donner un conseil aux femmes? Comment elles doivent faire pour apporter de la paix à leur partenaire? Bon, en regardant la caméra. Mesdames, il faut m'écouter. Donc, je parle d'un point de vue d'une femme qui a été mariée. Tous les hommes veulent sentir que leurs femmes sont derrière eux. Tous les hommes veulent sentir que leurs femmes sont leur ride or die, OK? Donc, l'important, comme je disais tout à l'heure, l'exemple de on est au restaurant, il n'y a pas d'argent, tu donnes ta carte. En fait, devant les gens, l'homme, c'est ton homme. Alléluia. C'est ton king, tu comprends? Les gens n'ont pas de besoin de savoir que justement, derrière, là, si ton homme a fait ci, ça, devant les gens, c'est toi qui lui as dit. Ça, c'est ton pride à toi. Alléluia. Devant toi, devant Dieu. C'est toi qui as fait ton homme faire telle chose. Mais devant les gens, permet à ton homme d'être un homme. Parce que je crois que l'ego des hommes est très important. Et puis, la paix, mesdames, soyez la paix de votre homme. Parce que je sais que de nos jours, genre, ouais, femme indépendante, genre, faut tenir tête à tout. Non. Non. Genre, aie une discussion, ma sœur, avec ton homme. Sois là, comme, puissiez communiquer ensemble. C'est ton partenaire. Genre, désolé, je vais être cru, mais genre, il rentre en toi. Tu peux pas parler avec lui, genre, de façon normale et puis comme, tu sais, ayez une discussion ensemble. Puis, genre, c'est pas de, en fait, les arguments dans une relation, c'est pas j'ai gagné. C'est qu'on s'est compris. Ouais. On peut ne pas d'accord sur la même chose, mais au moins, on est d'accord de ne pas être d'accord et puis ça termine là. Donc, soyez la paix de votre homme. Si votre homme peut rentrer à la maison et que chez lui, auprès de sa femme, en toute son ventre, c'est sa paix, vous avez réussi votre mariage. Vous avez réussi votre couple. Preach, là, t'es... Je pense qu'unanimement... Bah oui. I love it. Ouais. Alors, on va passer la parole à chacun et chacun va dire un mot de fin. Billy, si tu devais regarder la caméra et donner un conseil aux jeunes qui sont en train d'arriver, qui ont 18, 19, 20 ans, qui sont en train de découvrir les femmes, qui veulent peut-être de mettre en couple, quel conseil tu leur donnerais concernant leur vie de couple de demain? Quel âge? 18, 19 ans? Ouais, non, nos jeunes qui ont 20 ans en descendant aujourd'hui. Tu leur dirais qui continuent leurs études? Non, je niaise. Ils veulent pas étudier. Non, mais honnêtement, de nos jours, on vit une époque très difficile. Ça, faut se le dire. Puis, chaque personne traverse ses propres réalités.
Alors, je vais pas commencer à juger X ou Y parce que toi, tu es en train de peut-être faire quelque chose que la société qualifierait de, on va dire ça, prostitution ou bien whatever. Chaque personne traverse ses propres réalités. Tout ce que moi je vais dire, c'est que tout ce qu'on fait ici-bas finit par nous rattraper devant. Alors, si tu veux entreprendre une relation avec une personne, moi je trouve qu'il est important de définir les bases. Au fur et à mesure, vous allez vous ajuster. Mais sauf que comme bâtir une maison, la fondation, c'est la base. Si la fondation n'est pas solide, la maison va s'écrouler, peu importe le nombre d'étages qu'on va atteindre. Donc, pour moi, la fondation, c'est primordial. La communication, il faut se comprendre, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dès le départ, parce que ça, c'est très important. Il faut s'affirmer dès le départ, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui montrent pas forcément leur vrai visage au départ, puis plus tard, dans la relation, tu entends « si j'avais su ça, je ne devais pas faire ça ». Alors pour moi, honnêtement, soyez naturel, soyez vous-même. C'est pas parce que la femme, elle est la plus belle de la classe ou du bloc que forcément, ça veut dire que c'est pour vous ou vous n'allez pas trouver une autre personne. Soyez honnête, puis je pense que le reste va suivre. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est à toi que je pose la question, ouais, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui visent plus haut que ce qu'ils peuvent entretenir aujourd'hui. Ils vont parler à des femmes qu'ils peuvent pas entretenir, ils vont voir une femme qui a un certain train de vie, ils savent bien évidemment qu'ils peuvent pas correspondre avec l'agenda de cette femme, mais ils s'efforcent à courir derrière ces femmes. Quel conseil tu donneras à ce genre d'homme? Arrêtez, vous faites perdre le temps des femmes. C'est vrai. Comme connais-toi, si tu sais que tu peux pas subvenir aux besoins de la femme, que tu la fais rêver, arrête. Parce qu'une fois que vous êtes dans le couple et que se réalise, ça va être fini. Ça va être la chicane tout le temps. Juste arrête, sois honnête avec toi-même et va pour qu'est-ce que tu peux. David Guide, aujourd'hui tu es un entrepreneur et je pense que tu réussis assez bien dans ce que tu fais. Quel conseil tu donneras aux jeunes qui sont mélangés entre entrepreneuriat et amour? Tu leur dirais quoi? Je dirais qu'il faut être bien comme dans ses baskets. Faut avoir une certaine, tu sais, je veux dire, faut avoir une certaine stabilité dans sa vie avant d'entreprendre quoi que ce soit. Puis je pense que comme sa réussite, tu sais, je veux dire, comme on est jeune, tu sais, je pense que comme le plus tôt que tu réussis dans la vie, le mieux que ce sera pour toi, genre pour le futur. L'amour peut attendre. C'est drôle à dire, ça peut attendre. Après, je te dis pas de faire des concessions où c'est soit ta carrière, soit l'amour. Tu peux faire les deux, mais comme assure-toi dans le fond, d'être focus dans le fond sur tes goals tout simplement. Puis on va voir qu'est-ce que l'avenir va faire, tout simplement. On va passer à toi. Tu es très calme, très posée, très douce. Alors, quel conseil tu donnerais aux femmes, justement, en relation aujourd'hui? On sait qu'à Montréal, les relations de couple, ça marche vraiment pas. Le taux de divorce, il est exceptionnel à Montréal. La plupart des mariages à Montréal aujourd'hui n'arrivent pas à passer les 5 années. Alors, quel conseil tu donnerais aux femmes, si tu devrais leur donner un conseil, de façon générale, qu'elles soient mariées, pas mariées, concernant leurs relations de couple, ce qu'elles devaient peut-être implémenter de plus dans leurs relations de couple, en t'adressant aux femmes? Bon, en couple, c'est vraiment travailler la communication. Quand il n'y a pas de communication, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, c'est le point principal. Et vraiment, c'est teamwork. Faut vraiment juste trouver des façons de travailler ensemble pour que ça fonctionne. Merci. Alors, on va passer à toi, Moïse. Aujourd'hui, on sait qu'à Montréal, il y a énormément de baby daddy et de baby mom. Tu donnerais quel conseil aux jeunes parents, à un homme qui vient peut-être d'enceinte une femme, il ne veut pas forcément assumer la responsabilité, mais la femme a décidé, parce que c'est son corps, celle qui décide de garder l'enfant. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes parents aujourd'hui, aux jeunes baby daddy, aux baby mom, comme ça se dit? Tu sais, moi, je dirais déjà à la base, l'erreur, elle est humaine. Donc, je ne sais pas si en enceinte, s'il était consentant ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et moi, je dirais, on apprend des erreurs et toujours prendre ses responsabilités. Peu importe, parce que ça fait la réalité finit toujours par nous rattraper. Peu importe, parce que l'enfant, à un moment donné, va grandir, il aura besoin de son père, de sa mère. La réalité finit toujours par nous rattraper, donc restez concentrés. Donc, pour l'artiste, vu que tu as un talent créatif, on va aller freestyle avec toi. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous regardent? Connaissez la mesure de vos pieds. Sachez qu'est-ce que vous voulez d'abord pour pouvoir rebondir sur les idées de chacun. Connaissez c'est quoi vos valeurs. Connaissez c'est quoi les valeurs que vous cherchez chez le partenaire idéal. Cherchez c'est quoi que vous ne voulez pas dans la relation.
Parce que quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez ce que vous ne voulez pas, au moins ça va être plus facile de faire le tri avec les personnes que vous aurez devant vous pour ne pas perdre le temps des gens. Donc, chaque pain a son fromage, chaque pied a son numéro. Il faut chercher sa pointure. Merci. Alors, Martial, pendant la conversation qu'on a eue aujourd'hui, tu as beaucoup insisté sur le fait qu'on devait prendre soin de nos corps, de ne pas donner son corps n'importe comment. Alors, si tu devais donner un conseil par rapport à ça, tu dirais quoi? Ben, dans le fond, vous pouvez vivre en fait, ne faites pas perdre le temps aux gens parce que pour de vrai, vous pouvez vivre vos expériences puis pas vous embarquer dans un couple avant. Parce que si t'as pas vécu tes propres expériences, en fait, ça sert carrément à rien de rentrer dans un couple parce qu'après, dans le fond, tu vas juste créer des erreurs au cheminement, en fait, des deux personnes. Alors, merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation de ce soir. C'est un Merci à réel toi. plaisir. Merci vraiment de nous avoir invités. Pour de vrai. Je vous accueille ici dans ce nouvel épisode du pouvoir au féminin. Vraiment, c'était exceptionnel. J'ai adoré l'énergie, j'ai adoré la vibe, j'ai adoré vos arguments. Merci vraiment beaucoup. Alors, pour vous qui nous avez écoutés aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait. Et si vous avez des suggestions, n'oubliez surtout pas de les laisser en commentaire ou dans le fichier que vous allez trouver en bas. Si vous voulez aussi participer aux prochains épisodes, vous pouvez tout simplement aussi, vous allez trouver un autre fichier en bas, vous pouvez tout simplement vous inscrire. Alors, c'était Capi Kent et ses invités ce soir. Merci d'avoir été avec nous dans le pouvoir au féminin ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci.